Mercumonde à Elikam, élection présidentielle 2018 au Cameroun. Le 29e candidat vient de se faire enregistrer. Il s'appelle Monsieur Mendunga Mebina, philosophe Gutenberg. Nous allons écouter et voir ses impressions par rapport à cette élection présidentielle 2018. Il est là. Monsieur le candidat. Bonjour, c'est la télé, c'est pour certaines questions. Oui. C'est la télé, hein? Oui. Avant toute chose, permettez-moi de me mettre d'abord nu. Je me mets à nu. Je me mets à nu devant mon peuple. Me voici tout. Okay. Me voici tout. Me voici tout. Hey! Ok, oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Ah, vous êtes désormais candidat à l'élection. Non, pas désormais. Je suis candidat à la base. Je suis le candidat biologique de mon parti, le PENIS. P-E-N-I-S. Ok. Parti de... Oui, nous avons la définition. C'est quoi encore la partie de quoi là? Le parti de l'émergence nationale, de l'intégration sociale. C'est ça, PENIS, c'est ça mon parti. Ok. Monsieur, l'accueil a-t-il été chaleureux? Ouais, l'accueil a été chaleureux. Je profite déjà pour vous féliciter Evekam qui avait mis les dispositifs et n'a désigné sur aucun moyen pour mettre des femmes vraiment chaleureuses à l'accueil. Parce que ces femmes-là, moi je suis quelqu'un, déjà j'aime les femmes brunes, donc elles étaient vraiment chaleureuses, j'étais très en chaleur. Il y a celle qui faisait les photos là, qui a arrêté les candidatures, c'était chaleureux. Ok, oui, monsieur, quelle a été votre motivation? Hein? Quelle a été votre motivation? Je ne suis pas... Je pense que le premier combat que je dois mener, c'est la lutte contre la motivation là, parce qu'on ne va pas venir d'un service public, on va motiver les agents des forces les agents des fonctionnaires d'État pour les motiver, parce que la motivation c'est pas normal. La corruption c'est un facteur gênant pour l'évolution et la grande... Non, je voulais poser la question, qu'est-ce que vous a poussé à être candidat? Personne ne m'a poussé. Personne ne m'a poussé, je me suis levé seul. Personne ne m'a poussé. Pas parce que vous voyez mon marabout. Il dit que personne ne m'a poussé. Touchez, regardez-moi ma chemise. Il y a quoi? Qui m'a poussé? Personne ne m'a poussé. Personne. Ok, monsieur. Hein? On note. Oui. Oui, d'après les journaux, on dit que vous vous êtes présenté comme le candidat des pauvres. Quel pauvre? Candidat de quel pauvre? Non, je ne suis pas pauvre. Mon arrière-grand-père était riche. Il avait des cacoyères. Ma grand-mère avait les champs de maïs, de plantain et tout. Je ne suis pas riche. Je suis riche. Un pauvre me donne 30 millions pour la... Ah, regardez les conneries là. Oui, monsieur, nous sommes avec vous. Un pauvre peut donner 30 millions comme caution. Je ne suis pas comme ces petits candidats qui viennent payer avec, je reconnais, des voix et tout. J'ai payé cash. Cash. Vous me dites que je suis pauvre, qui est pauvre? Ok, monsieur, à l'intérieur, avez-vous vu certains de vos homologues? Je sais pas. Vous savez, c'est que la politique maintenant, tous les moyens sont bons pour être puissant, mais non. Moi, je préfère des famologues. Je suis un hétéro, donc j'ai vu des famologues. Les hommes, je ne regarde pas les hommes. Non, on parle d'autres candidats à l'intérieur, vous n'étiez pas le seul à entendre. Il y a qui? Il y a qui? Quel candidat? Il y a qui? Il y a qui? Tout ça, c'est ce sont les petites agitations, ce sont les gestations. Ils sont qui? Ils veulent animer la galerie. Je ne suis pas un clown. Il n'y a aucun candidat. Je suis le seul candidat unique. Il va partir. Durant, monsieur, nous avons lu votre programme. Oui. Vous avez dit que vous allez révolutionner beaucoup de choses dans ce pays. Oui, nous allons révolutionner. Je pense que la construction d'un pays passe par le paiement des impôts. Et il y a des gens qui ne payent pas les impôts. Par exemple, les gens qui ont des filles qu'ils envoient en mariage. Et il y a une somme, quand la somme de la dot dépasse, il y a 150 000, c'est qu'on fait du commerce. Donc, ils doivent se décider d'avoir des registres de commerce en bonne et due forme. Le commerce de la prostitution doit être légalisé. Chaque prostituée doit avoir un matricule et un registre de commerce bien précis, payer des impôts. Les agresseurs qui sont pas professionnels doivent se déclarer dans le syndicat et tout pour qu'on sache qui est un agresseur professionnel et tout ça. De tout ça, je pense qu'il faut, dans mon programme est vaste. Il est tellement vaste que je ne peux pas m'étendre sur tous les aspects. En un seul mot, sur quoi allez-vous vous appesantir pendant cette campagne? Divan. Vous avez dit en un seul mot, je préfère divan. Parce que si je m'appesantis sur le divan, et un divan en cuir. Pas les petits candidats qui sont chez eux, les maisons, quand il pleut, ils font les gymnastiques avec les sauts. Je suis d'abord quelqu'un de bougrement riche. Mes parents étaient riches, moi je suis bourgeois.
Demandez à mon marabout, il peut Président, Oui, ok. il y a la liste de notre état-major de la campagne. Là. Oui, la liste d'état-major de la campagne là, vous voyez, c'est le chef d'état-major de la campagne conventionnelle. Lui, c'est le chef d'état de la campagne traditionnelle. Donc, tous les. Expliquez. J'ai dit que. On ne sait pas si on peut avoir juste un bref aperçu de votre stratégie. Attends d'abord, je veux déjà dire à tous mes adversaires que je suis prêt spirituellement. Je dis que je suis prêt. Même avec les mains, vous ne pouvez pas. On va affronter. On va affronter. Pas les trucs qu'on nous appelle dans la télé, vous payez. Je dis qu'on va affronter, je suis prêt. Ah, tu sais quoi? Ok. Vous avez sorti la liste de vos 17 représentations dans tout le pays, les sections. Les sections. Oui. Mais tous les sexes sont représentés. Je dis que les différents sexes, les sections, je dis qu'on va faire les circoncisions et pas des excisions. Parce que j'ai dit que la lutte contre les excisions, ça fait partie des programmes que je mets sur pied, tout ça. Monsieur, votre marabout a dit... Il est marabout, tu as dit praticien, garde du corps. Ok. Il a dit à une émission radio que pendant votre campagne, cette fois-ci, en ce qui concerne le partage de l'alcool, non, nous avons mis des mesures de sécurité parce que dans mes meetings, il n'y aura pas les bouteilles cassables. Les gens cassent souvent ça quand ils voient les amants de leur femme, ils poignardent avec. On va donner les briques, le genre de Mimbo là, les cartons là, Mimbo. C'est ça qu'on va donner. Et la nourriture aussi, on a prévu les pains chargés avec la viande. La viande de porc, de bœuf pour les moutons, pour les musulmans et les herbes pour les gens. Même dans notre partie, on a même les végétariens et tout. Mais je dis déjà que pour manger à mon meeting, le meeting est ouvert pour tout le monde. Mais pour manger, si vous n'avez pas la carte d'électeur, vous ne mangez pas. On a constaté que quand on va, les gens viennent manger notre nourriture, ils ne votent pas, ils n'ont pas les cartes. Quelqu'un va aller aux élections, au meeting électoral, il n'a pas la carte d'électeur, il ne mange pas. Point final. Ok. Monsieur. Hein? Vous êtes le seul, apparemment vous êtes le seul, l'unique qui a des sponsors en ce qui concerne sur son affiche électorale. Oui. Moi j'ai les sponsors, je salue. Les établissements Nyangolo. Nyangolo du Sud, c'est mon premier sponsor. Nyangolo du Sud, c'est un artiste qui symbolise la valeur culturelle de ce Cameroun. Je pense que les artistes doivent plus courir derrière les droits d'auteur. Les artistes doivent se battre. Par Nyangolo du Sud, ils vendent les marmites, ils vendent les assiettes. Les artisans Nyangolo, c'est quelque chose qui est fort. Et je profite déjà pour dire à Gislain Dimaï, à Luki Plus 2, à Petit Malo et Merveilleux. On les a appelés que quand ils veulent sortir déposer ma candidature, ils doivent se placer devant pour chanter, ils ne veulent pas. C'est des opposants. Et je vais leur dire que s'ils sont ça, ils réfléchissent sur le cachet. Parce que je ne suis pas un petit candidat. Mes meetings seront animés dans les snacks, les trucs. On n'est pas bêtes. Nous allons faire beaucoup. S'ils veulent continuer par partie demander les droits d'auteur, la piraterie va leur montrer le feu, ils vont voir la société. Okay. Merci monsieur le candidat. Ne me remerciez pas. Déjà merci aussi d'avoir accepté, parce que vous êtes le premier à avoir dit que vous allez participer au face-à-face et aux différents débats que notre... Je vais faire. Et il y a un candidat qu'on appelle Sergio, ou bien Sergio qui là, il va me sentir. Et j'ai dit déjà au parti, au pouvoir, le président sortant qu'il va me trouver sur sa route. Je vais lui montrer le feu. Monsieur. Ils sont là, ils partagent les pagnes. J'ai dit que moi, pour la constitution de la CAN, les joueurs vont jouer torse nu, retour aux sources africaines. Pas de gazon sur les stars, on va jouer sur la terre ferme. C'est ça la symbolisation de l'Afrique. Bon, bah. Passage. Oui. Reculez. Monsieur, reculez. Ça symbolise quoi ce que vous mangez? Reculez. Aucun parti écolo. Je suis proche du peuple. J'achète les prunes comme un... Quel candidat va manger des prunes? Vous avez vu qui? Moi je le fais. Merci monsieur le candidat, bonne chance. Arrière, reculez, reculez. Venez prendre 5 000, venez prendre 5 000. Reculez. Reculez. Il faut bien qu'il a fait là. Reculez.